de l'harmonie entre l'Église et la synagogue de David Drac, devenu abbé Paul Drac. Aux Israélites, mes chers frères selon la chair. Mes chers frères, il y a 20 ans que le Seigneur, par un effet de sa grâce, daigna m'inspirer la courageuse résolution, qui ne peut venir que de lui, d'abjurer le pharisaïsme de la synagogue moderne, pour rentrer dans la véritable religion d'Israël, je veux dire le catholicisme. Je compris dès lors combien il était important de vous exposer dans toute la simplicité de mon cœur les motifs de ce grand acte de ma vie qui produisit une si grande sensation parmi vous et m'attira de cruelles persécutions de la part de plusieurs d'entre vous. Mon espérance que le Père des miséricordes pourrait faire servir mon écrit, quelque faible qu'il fût, de moyen de salut à ceux de nos frères qui ne s'obstineraient pas à fermer les yeux à la lumière, n'a pas été déçue. Béni soit le Seigneur qui m'a assisté jusqu'ici. 1 Samuel 7, 12. Dans la tâche de montrer aux enfants de l'antique Jacob l'identité de la foi prêchée par le Messie, Jésus, avec la croyance de nos pères, de nos premiers patriarches. L'Évangile n'a changé que la forme du culte divin, car la loi proclamée sur le mont Sinaï, différente de ce qu'elle avait été dès le commencement, était revêtue de l'écorce appropriée à la dureté de nos ancêtres. Mais se dépouillant des cérémonies extérieures qui en faisaient une loi de rigueur, elle est devenue, dans la plénitude des temps, sous la main divine du Rédempteur, un culte d'amour, la loi écrite sur le cœur. Jérémie chapitre 31, verset 33, Hébreux chapitre 10, verset 16. Par son incarnation dans notre faible humanité, le Verbe de Dieu s'est en quelque sorte incarné dans la lettre de nos livres sacrés. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Jérémie en ces termes : « Voici que des jours viendront, dit le Seigneur, où je contracterai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle, non selon l'alliance que je contractais avec leur père, alors que je les pris par la main pour les tirer de l'Égypte. Mais voici l'alliance que je contracterai avec la maison d'Israël, après que ces jours-là seront venus, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur intérieur et je l'écrirai sur leur cœur. » Jérémie chapitre 31, versets 31, 32 et 33. En effet, depuis la publication de la première édition de mes lettres d'un rabbin converti, le Seigneur a fait éclater sur Israël la puissance de sa grâce. L'Église, cette tendre mère, s'est réjouie du retour d'un grand nombre des nôtres qui, par leur conversion à la foi catholique, sont rentrés sous le toit paternel. Plusieurs de ces généreux néophytes appartiennent à des familles distinguées et se font remarquer par leur éducation et leur talent. Un nombre assez considérable d'entre eux a pris rang dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. D'autres, plus heureux encore, obéissant à la voix de l'ange du Seigneur, ont mis leur âme en sûreté sur la montagne sacrée de la solitude. Genèse, chapitre 19, verset 17. En fuyant un monde corrompu, sans jeter un regard en arrière sur la fortune, l'état, les parents, les plus tendres affections qu'ils y abandonnaient. Ils sont allés partager les austérités et les saints travaux des jésuites, des passionistes, des dominicains et autres ordres religieux. J'en connais qui, pour proclamer l'adorable nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et le vôtre, parmi les nations assises encore à l'ombre de la mort, psaume 117 ou 116 psaume 116 ou 117, verset 10. Ne craignent pas de braver comme notre frère Shaoul, l'apôtre saint Paul, les périls de toute nature, la misère, les fatigues continuelles, les veilles fréquentes, la faim, la soif, les tourments les plus raffinés, la mort la plus affreuse. 2 Corinthiens 11, versets 26 à 27. Enfin, on a en vue demander avec insistance au lit de mort à être régénéré en Jésus-Christ, et un instant après porter l'inappréciable innocence baptismale dans le sein de notre Père Abraham. Ah, qui ne s'écrirait volontiers ici avec le prophète araméen : « Puissais-je mourir du trépas de ces justes, puisse ma fin être aussi sainte que la leur. » Nombre, chapitre 23, verset 10.
Hélas, celui de tous qui devait le plus me consoler est devenu un objet d'opprobre et de compassion. Il a marché devant l'Éternel, Genèse chapitre 17, verset 1, que d'un pas chancelant et il n'était pas parfait. Ses affections étaient restées à la perfide Agar et il a enfin épousé l'impure égyptienne. Genèse chapitre 21, verset 21 et Galates chapitre 4, verset 24. Aussi, en punition de son crime éclatant, la main du Seigneur s'est-elle appesantie sur lui, il a été retranché du commerce des hommes. C'est ainsi que le modérateur du monde, pour faire un exemple salutaire, ne manque jamais de manifester sa providence par de terribles châtiments contre les scandales publics. Plaignons ce nouveau Caïn errant et vagabond sur la terre. Genèse chapitre 4, versets 14 et 16. Et prions pour son amendement. Puisse le stigmate imprimé sur son front qu'il est condamné à porter de contrée en contrée, arracher à sa conscience ce cri réparateur « Seigneur, mon délit est trop grand pour le supporter ». Genèse chapitre 4, verset 13. Voyez mon repentir et couvrez-le du manteau de votre miséricorde. Oui, mes chers frères, je vous le répète, la religion catholique, apostolique et romaine, c'est celle de nos ancêtres. Elle est appelée le christianisme parce qu'elle a reçu son dernier développement par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Messie promis à notre nation si longtemps et tant de fois. Le divin Sauveur l'a déclaré lui-même, « Béni soit-il à nos pères assemblés autour de lui. Ne pensez pas, leur dit-il, que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. » Matthieu 5, 17. Et dans la parabole du mauvais riche qu'il proposa aux pharisiens, quand ce pécheur éprouvé prit notre père Abraham à ses 5 frères pour les instruire de la vérité, le patriarche se borne à faire cette réponse, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. En effet, le volume sacré dont Dieu vous a constitué les conservateurs dans l'intérêt de son Église renferme toutes les vérités du christianisme. Ah, que ne vous est-il donné de le lire, dégagé du fatal bandeau qui vous tient dans un aveuglement dont on ne pourrait pas se rendre raison s'il n'avait été expressément annoncé par les prophètes comme la plus grande punition de votre désobéissance. Mais puisque vous reconnaissez l'authenticité de ce volume plus précieux que les perles et que les choses désirables, Proverbe 3,15, de grâce ouvrez-le, lisez-le sans prévention. Depuis la promesse faite à notre père Abraham que de lui sortirait le Rédempteur annoncé au premier homme jusqu'à Malachie, dans la tombe duquel notre nation enferma le privilège de posséder des hommes de Dieu prédisant les événements futurs, vous verriez une suite de prophéties qui précisaient d'avance et à des époques fort éloignées encore de l'événement les moindres détails de l'œuvre de la rédemption, laquelle fut accomplie sur la croix. Certains chapitres des psaumes et d'Isaïe sont de véritables évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres passages de l'Ancien Testament seront toujours pour vous, malgré la subtilité des rabbins, des lettres closes et un chaos inextricable de difficultés, tant que pour votre malheur, vous rejetterez les explications si claires, si naturelles qu'en donne le Nouveau Testament, et que vous repoussez la doctrine qui en est la conséquence nécessaire. Votre obstination vous soumet depuis trop longtemps à la punition dont Moïse, notre maître, vous a menacé, celle de tâtonner en plein midi, c'est-à-dire quand la lumière de l'Évangile brille à vos yeux dans tout l'éclat de sa splendeur. Lisez enfin, je vous en conjure, méditez ce livre divin. Ah, comme à sa lecture, le cœur d'un sincère Israélite se dilate, ravi de la véritable signification de ces belles et sublimes prophéties que les voyants consignèrent comme un dépôt sacré dans les archives de notre nation. Et quel n'est pas à cet égard l'avantage de ceux d'entre vous qui ont l'intelligence de la langue du texte sacré, texte qui en bien des endroits s'harmonise avec l'Évangile mieux que le latin canonique de l'Église, qui jamais fut plus à portée de comprendre la grande vérité de la rédemption d'Israël et de la gentilité que le peuple qui était depuis de longs siècles avant l'événement le dépositaire unique des promesses de Dieu et le confident de ses desseins pour le salut
de toutes les nations de la terre. Aussi est-ce au milieu de notre nation que daigna s'incarner le Fils de Dieu, le Messie, descendant selon la chair de la tige de David, si révéré parmi nous. Messie à la fois d'opprobre et de gloire que les hommes de Dieu parmi nos ancêtres demandaient avec une sorte d'impatience. C'est ainsi qu'Isaïe, en parlant d'un événement, lequel, éloigné encore de son temps de plus de 200 ans et précédant lui-même de près de 4 siècles la venue du juste par excellence, s'écrie dans une sainte extase, comme pour presser les pas du temps, « Cieux, faites découler le juste d'en haut, et qu'il distille des nuées, que la terre s'ouvrant fasse germer en même temps, comme des fruits précieux, le Sauveur et la justification. » C'est dans les mêmes dispositions que notre père Jacob, en prédisant à ses enfants réunis autour de son lit de mort ce qui devait advenir à la fin des jours, après avoir déterminé avec une précision admirable l'époque de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel, dit-il, adhéreront les peuples de la terre, s'interrompt tout à coup par cette exclamation « J'espère en ton salut, ô Seigneur ».